Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ActuPest sur un sujet d'actualité qui est la punaise des lits et sa propagation à très grande vitesse en France. Alors, on peut se poser la question de l'origine de cette punaise des lits. La punaise des lits est sur Terre depuis environ 115 millions d'années et c'est une espèce d'insecte qui initialement s'est développée sur les chauves-souris dans les cavernes et qui petit à petit de son évolution s'est orienté vers d'autres espèces et notamment vers l'homme. On trouve donc deux principales espèces de punaises des lits parmi la grande famille des espèces de punaises. D'une part, Simex lectularius, qui est l'espèce de punaise des lits qui nous concerne en Europe, et d'autre part, Simex hemipterus, qui concerne plutôt les pays chauds et les pays tropicaux. Grâce à l'effort de la chimie dans les années 30-40 et à l'augmentation des standards sanitaires dans nos sociétés, on a observé une vraie régression de cet insecte dans la société française. Alors que depuis une quinzaine d'années, on observe une vraie réémergence de l'insecte de manière très significative. Pour quelle raison ? Parce que les gens voyagent de plus en plus et que l'insecte s'est adapté à différentes conditions et notamment à l'utilisation des insecticides. On a un vrai phénomène de résistance de l'insecte. Ce qui fait qu'on estime qu'en 2020, on a environ 400 000 sites infestés en France, ce qui fait de la punaise des lits et de ce fléau un vrai enjeu politique. Il paraît intéressant de revenir sur les principaux traits biologiques de cet insecte. C'est un insecte hématophage, au même titre que le moustique, qui réalise des repas de sang. Qui réalise des repas de sang sur qui ? Principalement sur l'homme, mais aussi sur beaucoup d'autres espèces, notamment des animaux domestiques, des animaux sauvages, des oiseaux, des mammifères. Afin de pouvoir pondre des œufs qui soient viables dans leur développement, la femelle est obligée de faire un repas de sang. Une fois pondu sur le sol, l'œuf va donner naissance à un jeune insecte qui va se transformer au travers de 5 stades larvaires. Ce qui signifie que chaque stade larvaire a besoin de réaliser un repas de sang pour passer au stade suivant. Cette caractéristique biologique montre alors que tous les sexes larvaires piquent et que tous les stades larvaires réalisent un repas de sang. La conséquence de ce point est que la densité de piqûres peut être très importante, voire exponentielle avec l'augmentation de la population. On s'aperçoit de sa présence parce qu'elle a réalisé un repas de sang et il est déjà trop tard. On va distinguer deux situations. La situation dans laquelle on a l'intrusion d'un insecte seul dans l'habitation et l'existence d'une infestation de punaises avec une population exponentielle qui se reproduit. Dans le cas d'une intrusion d'un insecte, il va être difficile de faire le diagnostic parce que l'insecte seul va pouvoir être détecté à partir du moment où il va avoir fait son repas de sang sur les gens de cette habitation, sur les personnes de cette habitation ou sur l'animal domestique. Alors les habitants vont constater des piqûres qu'ils vont probablement par erreur parfois attribuer à d'autres insectes comme le moustique, comme les araignées. Il est donc très délicat dans un premier temps de distinguer une piqûre de punaise des lits de la piqûre d'un autre insecte hématophage. Dans ce cas-là, le particulier va pouvoir mettre ses vêtements dans des sacs et les congeler, porter ses vêtements à haute température, aspirer proprement la pièce pour tenter de se débarrasser de l'insecte qui les a piqués. Maintenant, si ce même particulier doit faire face à une infestation de punaises des lits, c'est-à-dire qu'il est capable de voir plusieurs individus de différents stades larvaires, dans ce cas-là, pour le particulier qui va pouvoir également utiliser des produits biocides, comme des insecticides, il va être délicat pour lui de pouvoir se débarrasser de manière totale de cette infestation. Et c'est dans ce cas-là qu'il semble raisonnable pour le particulier de devoir se tourner vers un professionnel qui lui va mettre en œuvre des techniques et des protocoles scientifiques et techniques qui vont pouvoir venir à bout d'une infestation là où le particulier va être en limite de compétence pour pouvoir le faire. Chez EasyPest, centre de formation technique pour les professionnels ayant à gérer des espèces envahissantes, comme notamment la punaise des lits, nous avons à cœur d'informer et de former sur la biologie, le comportement et les différentes méthodes de lutte à mettre en œuvre contre cette punaise des lits pour d'une part assurer la sécurité de vos clients et rejoindre un haut niveau d'efficacité contre cette punaise des lits.